Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se reparler du coup de mes investissements sur des joueurs, donc sur la plateforme Sorare. Là, on va aller beaucoup plus dans le sujet. Je vais vous montrer mes achats, ma composition complète, également pour les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu mardi, mercredi et en Europa League jeudi. Également, du coup, je vais vous montrer, je vais acheter devant vous un joueur, un attaquant. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Vous allez voir qui je vais acheter. Je vais le faire vraiment devant vous et je vais également vous montrer pas mal de choses, un site pour aller regarder des stats et également le Discord qui est très utile pour gérer la communauté. On se retrouve direct sur l'écran. Ok, du coup on se retrouve direct comme vous le voyez sur le, tout simplement sur Sorare. Si vous n'avez pas regardé ma première vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Vous aurez plus d'explications. Vous voyez que là ils ont sorti toutes les cartes de Porto 2020-2021, donc il y a vraiment pas mal de coups à faire. J'ai craqué d'ailleurs. Et après il y a également des coups du coup dans la nuit sur le championnat. Oh putain. Putain, attendez, c'est pas prévu les gars, mais je connais ce joueur, James Sands. Il est vraiment, franchement, c'est une pépite. 19 ans. Non mais les gars, c'est vraiment une pépite. Je vois 3,31 €. Vous voyez, il joue pas tous les matchs parce qu'il est très jeune, mais pour moi, vraiment, il peut signer, il peut partir en Europe. Désolé, c'est pas prévu les gars, je dois acheter un attaquant moi, mais là je vais enchérir dessus. Je vais essayer de l'avoir, c'est pas dit, vous verrez pas, hein, parce que l'enchère finit dans pas mal de temps, mais je vais vraiment enchérir sur ce joueur. Hop, voilà, c'est fait, vous voyez que je suis la meilleure enchère, on va aller voir ça. Mais vraiment ça peut être une... Sachant qu'en plus il y a des divisions où on peut faire jouer que des joueurs par exemple américains, donc ça peut être hyper intéressant de l'avoir. Enfin bref. C'est pas vraiment le débat. Vous voyez qu'il me reste plus beaucoup de sous là, 24 €, mais tout simplement parce que j'avais fait des offres directes. Et donc en fait voilà, vous pouvez aller faire des offres directes à des joueurs. Et je vais vous montrer à qui je l'ai fait. Amine Gouiri, j'ai proposé 100 € pour Amine Gouiri, on m'a pas répondu. Et en fait quand vous faites une enchère, vous n'avez plus l'argent, ce qui est une logique, puisqu'en fait, il faut que si la personne dise oui, l'argent soit disponible. Donc là, normalement, si je fais marcher, tac, là, il n'y a pas écrit, mais en fait, j'ai l'argent. Là, bon, là, il y a peut-être un petit temps de latence, mais l'argent va être là. Donc, je vais avoir à peu près 100, 120 €. C'est pas autant que ce que je pensais, mais parce qu'en fait, j'ai craqué sur des joueurs. On va aller regarder ça tout de suite dans ma galerie. Je vais vous présenter vraiment toute mon équipe et les joueurs à qui j'ai craqué. Donc voilà, aujourd'hui j'ai craqué sur deux joueurs, Malang Sarr et Luis Diaz. Pourquoi j'ai craqué? Je crois avoir fait une erreur sur Luis Diaz, tout simplement puisque je pensais que sa carte n'était pas encore sortie, mais il y a eu la carte déjà 2019-2020. Donc je crois avoir payé un peu trop cher pour Luis Diaz, mais ça peut être vraiment une bonne pioche, il peut prendre en valeur encore. Vous voyez qu'il a fait un bon match contre City, un bon match contre le Sporting, vous voyez, et il est très jeune, donc vraiment hyper intéressant, mais je pense que j'aurais pu l'avoir pour moins cher. Je vais également vous montrer, ensuite on va parler de ce site Sorare Data, où vous pouvez aller voir vraiment tout l'historique des joueurs, et je vais vous en parler après pour mon attaquant. Je voulais acheter un attaquant, vraiment une star et un joueur secondaire. Luis Diaz sera en fait mon joueur secondaire, ça sera ma doublure. Malang Sarr, il fait pas des gros matchs, hein, ce que je vois sur le jeu pour le moment, même si ça reste correct, mais bon, les deux derniers matchs n'étaient pas top. Mais tout simplement, Malang Sarr, il est très jeune, et surtout la carte n'existait pas sur son précédent club, donc là c'est la première carte de Malang Sarr, donc je pense que c'est pour ça que j'ai dépensé cher. Vous voyez, si on regarde là-bas, on va ensuite aller dans cartes. On peut aller voir du coup les cartes qu'il y a, et il n'y a que ça. Donc il y a une personne qui a dépensé 54, donc qui a dépensé moins que moi, 62. Là on voit qu'il y en a un, il a eu à 56, et là il reste deux enchères, mais c'est les seules cartes. Donc si quelqu'un veut Malang Sarr, il va devoir payer cher pour me le prendre. Voilà, c'est une petite stratégie. Donc ensuite j'ai craqué sur Renato Sanchez, où je me dis qu'il peut vraiment... déjà il va avoir des bonnes stats je pense cette année. Vous voyez, les stats sont plutôt bonnes. Et en plus de ça, je me dis que le filou là, il peut faire un gros transfert cet été. Et là, il pourrait valoir, je sais pas, 200 balles. Et moi, je me mettrais vraiment bien. Également, j'ai fait le plus gros craquage sur Mike Maignan. Alors, vous pouvez trouver ça bizarre. Vous pouvez dire que par exemple, c'est mieux d'avoir Renato Sanchez que Mike Maignan. Mais en fait, les gardiens valent super cher. Mike Maignan est jeune, en plus de ça. Il peut potentiellement lui aussi faire un gros transfert. Il a des bonnes notes normalement. On va regarder ça, même si ça n'a pas été top sur les derniers, mais vous voyez avant c'était vraiment pas mal. Et vraiment
c'est un des joueurs où je pense que je pourrais faire le plus gros bénéfice parce que c'est vraiment super dur d'avoir des bons gardiens. Donc voilà, j'ai fait un investissement, c'est sûr, 175 € pour Mac Maignan. Bellardi, les gars, j'ai dépensé 20 balles sur Bellardi. Je l'ai pas eu aux enchères, je l'ai acheté à quelqu'un. Je l'ai acheté 20 balles. Quelqu'un qui l'avait acheté 13, je l'ai racheté 20. Et Bellardi, sachez qu'on m'a déjà fait une proposition à 50 € pour Bellardi puisqu'il a fait un bon match avec Marseille, vous voyez, contre Lorient. Et du coup, on m'a déjà proposé 50 balles, les gars. J'ai attaqué ça, genre le lendemain que je l'ai acheté 20 balles. On m'a proposé 50 balles. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment faire des très beaux coups. Luis Araujo, ça va être un pari. Un pari, il a été bon contre Nice, voilà. C'est un pari. Il m'a pas coûté super cher. Je pense que je peux faire une plus-value sur Luis Araujo. Lucas Perrin, vraiment gros pari. 3,85 €, il m'a vraiment rien coûté. À voir. Là, vraiment, j'y connais rien. Je sais qu'il a déjà joué un peu avec Marseille. Je pense que le coach lui fait pas non plus super confiance. Ils ont recruté un autre jeune alors qu'il était là. Bon, pari. Julian Weigl, pareil, petit pari. Il était à Dortmund pour ceux qui s'en souviennent. Et là, en fait, il est pas bon depuis son début à Benfica. Sauf que le gamin, il a pas joué beaucoup de matchs. Il a joué que 5 matchs, pardon. Il a joué 5 matchs. Donc, je me dis que, ok, pour l'instant, il est pas bon, mais il reste jeune et il peut se révéler. Et là, je ferai une grosse plus-value parce qu'un bon joueur à Benfica, comme ça peut valoir beaucoup, beaucoup plus. Bernat, également à Paris, qui est blessé, en fait. C'est-à-dire, la carte ne sert à rien. Oh, il y a le chat qui se réveille. Il sert à rien actuellement, vous voyez, qu'il ne joue pas les matchs. Donc, pour l'instant, il rapporte pas de points, mais sauf que quand il va revenir, je pourrais facilement le vendre beaucoup plus si il retrouve des bonnes perfs. Et il est pas si vieux que ça en plus, 27 ans, donc ça va. Mon joueur que j'aime, que j'adore, José Fonté, vieux certes, mais vraiment pas cher. Et lui, c'est vraiment la valeur sûre. Regardez-moi ses stats. C'est des stats vraiment sûres. Voilà, c'est safe. Il va avoir des bonnes notes. Et franchement, pour 20 balles, c'est vraiment une valeur sûre, José Fonté. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment un très beau coup. Un petit pari, pareil, sur José Raoult à Marseille. Ça joue un peu technique. Alors là, en fait, c'est un pari, parce que je ne l'ai jamais vu jouer, je ne vais pas vous mentir. Mais j'ai regardé, je me suis un peu renseigné et j'ai appris que c'était vraiment un joueur offensif, milieu offensif technique. Il ne joue pas pour le moment. Mais je me dis, avec l'effectif de Marseille, il peut potentiellement commencer à jouer au bout d'un moment. Et un joueur technique, on sait comment ça se passe. Marseille, c'est un club vraiment aimé. Il va nous faire 2-3 dribbles. Il ne manquerait pas qu'il me mette un but. Et là, la cote, voilà, je fais x10. Donc, pourquoi pas, c'est un pari pour 8 €. Et enfin, Veretout, c'est pas le joueur le plus sexy. Pareil, on m'a déjà proposé 70 €, alors que j'ai mis 44 il y a 2 jours. Mais je trouve qu'il a des bonnes perfs, je trouve qu'il fait une bonne saison, un bon début de saison avec la Roma. Donc là, il y a un match en cours, donc c'est pour ça que la cote le score est pas élevé. Mais sinon, vous voyez le score qu'il a eu contre la Juve, et je pense vraiment que lui, il peut me rapporter pas mal de points. Donc ça, en fait, c'est pour mon effectif que j'ai payé. Donc j'ai quand même pas mal de cartes, vous voyez. J'en ai 6, 9, 12 cartes. Et ensuite, bien sûr, vous avez mes joueurs gratuits que vous connaissez. Déjà, les gars, il me manque un attaquant titulaire. Je vous avais dit que j'hésitais entre plusieurs joueurs. J'hésitais entre Gouiri, Larsson et Diatta. J'ai envie de vous dire comment j'ai fait pour choisir. Tout simplement, il y a ce site Sorar Data. Là, vous pouvez voir énormément de choses. Et c'est comme ça que j'ai choisi. Donc, par exemple, si je tape Gouiri, donc là, il va me retrouver Amine Gouiri, exactement. Il me dit là les risques qu'il a de se blesser, donc qui sont assez faibles. Il me dit qu'il y a 24 cartes rares, 0 cartes super rares et 0 cartes uniques. Il me dit le prix qui a augmenté là sur les derniers jours. Le prix il y a un mois, le prix il y a 2 semaines, le prix il y a 3 jours. Donc là on peut voir toute l'évolution du prix. Vous voyez l'historique du prix. Tac. Et également on peut voir ses perfs. Et là, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est pas que les derniers matchs, on voit toutes ses perfs. Donc on voit qu'en fait, sur les matchs, il est quand même très performant, même si sur le dernier match, ça n'a pas été ça. Mais hyper intéressant, Amine Gouiri. J'ai hésité entre Diatta également. Diatta, qui joue du coup à Bruges et qui concerne un pari que j'ai fait en Ligue des Champions. Donc Diatta, on voit que là, il y a un peu plus de cartes. Hop. Le prix, pareil, qui a augmenté. Historique du prix, vous voyez qu'il était très très bas
Donc en fait, c'est très intéressant de trouver les pépites avant tout le monde, puisque après vous pouvez le revendre beaucoup plus cher. Et si on regarde ses stats, on voit que quand même il a fait des très bonnes perfs, et que même quand il est pas top, il est plus souvent moyen que pas bon. Donc ça peut être vraiment hyper intéressant. Et également du coup, le dernier, c'était Larson, donc qui est le fils d'un très grand joueur, on me l'a informé, et je vais vous en parler après parce que c'était sur le Discord, qui est vraiment un truc vraiment sympa également. Donc Jordan Larson, il y en a une unique, vous voyez, ça a un peu augmenté également. Et moi, ce que je veux vous montrer, c'est le score. On voit que les perfs sont vraiment super bonnes. Tout simplement, il est dans un championnat avec une équipe qui domine vraiment. Et ça m'intéresse énormément de l'acheter. Comment est-ce que j'ai choisi également, du coup, je vais vous montrer le fameux Discord. Vous pouvez rejoindre un Discord qui est le Sorare. Donc là, vous avez énormément de choses. Il y a pas mal de trucs en anglais, donc c'est assez difficile. Mais par exemple, vous pouvez aller pour For Sale. Donc là, c'est pour vendre. Donc là, il y a tous les gens qui vendent leurs cartes. Donc ensuite, vous pouvez directement aller négocier avec eux. Want to buy, là, c'est bon. Moi, je dis, je veux acheter Larson et il y a des gens qui me contactent. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Vous avez également du coup un coin français. Donc là, vous allez discuter avec les gens. Donc vraiment trop bien. Et ensuite, du coup, on peut venir vous parler. Donc par exemple, si je prends ça, là, il y a quelqu'un qui me parlait parce que je voulais lui acheter Larson. Donc là, voilà, il me proposait 32. On part en Ether. Moi, je lui ai dit 30. Et là, il me dit OK pour 30. Donc potentiellement là je peux lui acheter. Également il y avait un français, donc je salue s'il voit ma vidéo, donc c'était plutôt cool. Et là il me donnait l'info du coup, voilà, que Larson c'était le fils de Henrik Larsson. Il me donnait pas mal de conseils, donc c'est plutôt cool, la communauté a l'air vraiment bien. Il y a également un Sorare spécial pour les Français, donc là où tout est en français, donc si ça vous intéresse vous pouvez checker. Bref, moi j'ai deux choses à faire, je vais acheter, je vais pas vous faire un gros suspense vis-à-vis de mon budget et les craquages que j'ai fait. Il faut que j'achète Jordan Larson, Guerri coûte trop cher et Diatta également. Donc je vais aller regarder ça tout de suite. Je vais aller voir mon Jordan Larson qui est ici. Voilà, qui a eu des perfs mais genre monstrueuses là sur les derniers matchs. Et il est jeune, donc pour moi il peut faire un transfert. Et si on regarde, du coup, là, il y a quelqu'un qui vend beaucoup trop cher. Mais celui-ci, là, à x9,2, il coûte 99 €. Et je vais pas vous mentir, c'est celui que je vais acheter. Il y en avait un plus récent, mais 8,3. Moi, je préfère acheter l'autre. Donc voilà, on va pas se mentir. Voilà comment ça se passe. J'achète. C'est parti. Je viens d'acheter Larson. Donc voilà, là, il m'appartient. Tac, donc normalement maintenant si je vais dans marché, si je vais dans ma galerie, si je vais dans ma galerie, on devrait avoir notre nouvelle recrue, voilà Jordan Larson, qui est maintenant parmi nous. J'ai dépensé presque du coup tous mes Ethers, et j'ai mon équipe complète, donc maintenant sans plus attendre je vais vous montrer, j'ai envie d'aller faire du coup mon petit match, donc il y a également il reste un match là de Benfica qui se joue. Je vais voir, je sais pas si je peux voir la note en live. Là c'était les anciens. Il reste normalement un match restant avec Rafa Silva qui pour l'instant n'a pas un score de malade. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Enfin bref. Du coup on n'est pas là pour ça. Moi j'ai envie de vous montrer du coup comment faire, comment est-ce qu'on fait. Ah voilà, donc là il y a la Rookie League et là il y a nos autres. Donc moi j'ai envie de jouer en All-Star, la puissance la minimum, donc en D4 où je peux gagner 200 balles quand même. C'est quand même plutôt pas mal. Et imaginons je finis, je fais un truc plutôt pas mal. Allez, on prend le cas le pire. Donc imaginons je finis dans le top 30%. Donc ça c'est quand même large faisable vu les cartes que j'ai achetées. J'ai acheté des bonnes cartes. Donc là, si je chope ça, c'est pas fou, que je connais. Par exemple, Mokhtar Diakabi, qui jouait, pour ceux qui s'en rappellent du coup, à Lyon. Donc lui, je peux le gagner, même s'il est pas fou. Et je peux le revendre, 80 €. Bon, quoi qu'il y ait des gens qui le vendent 19 €. Enfin bref, je pourrais le revendre et je pourrais gagner des sous. Maintenant, si on se dit que j'ai un peu plus de réussite, peut-être, j'ai envie de regarder le top 10. Donc le top 10%, là il devrait y avoir d'autres joueurs.
J'espère que c'est des bons joueurs. Donc là, il y a des joueurs beaucoup plus intéressants. Vous voyez, Mkhitaryan, Pellegrini. Pellegrini, ça peut être hyper intéressant. Bender, Idrissa Gueye. Vous voyez, Idrissa Gueye, si je le gagne, franchement, ça serait top. Donc là, c'est le top 10%. Moi, franchement, ça serait mon objectif, c'est de faire un top 10%. Mais je sais que le mieux, ça serait d'avoir une carte bleue, mais bon, qui coûte super cher. On va essayer de se la gagner en gagnant des matchs. Donc comment ça se passe ? Je fais soumettre mon équipe. Ok, donc là j'ai 42 de puissance à faire. Le goal, c'est simple. Là il y a écrit les matchs, donc ça va être tout simplement Mike Maignan, donc qui m'a coûté très cher et qui a un match normalement abordable contre le Celtic. Ensuite en défense, on a plusieurs choix. On a notamment potentiellement Sarr, Fonte, Bellardi. Et Bernat, lui, il jouera pas parce qu'il est blessé. Donc Bellardi, pour moi, il va souffrir contre Manchester. Donc je vais largement choisir José Fonte, qui est un match beaucoup plus facile. Au milieu de terrain, c'est là où ça se complique, parce que j'ai quand même pas mal de joueurs. Est-ce que je mets Renato Sanchez, Veretout, ou est-ce que je mets Julian Weigl, même si pour le moment, il est pas chaud. Moi, je vais mettre, pour l'instant, c'est du full Lille, on va pas se mentir, mais ils ont un match beaucoup plus facile, je trouve. En attaque, c'est là où ça se complique. Pourquoi il n'y a pas mon attaquant ? Ok, donc j'ai regardé, en fait c'est normal, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas de match à jouer, et quand on vient d'acheter un joueur, il y a quelques minutes avant que le transfert, en fait, que la carte soit vraiment à nous. Juste, je voulais vous parler d'un truc. Quand vous vous inscrivez, vous voyez le nombre de joueurs inscrits. Donc là, je vais affronter en fait contre 886 joueurs. Donc je vais resoumettre mon équipe, on va aller vite. Donc c'était Maignan, Fonte, Sanchez. Là du coup on met Luis Diaz, et là en fait j'ai un joueur complémentaire. Donc là j'ai le choix, en fait j'hésite entre soit Luis Araujo ou Veretout, et je vais prendre Veretout parce qu'il a un match, je pense, plus facile, et je suis pas sûr que Luis Araujo en fait soit titulaire. Donc voilà mon équipe, comment elle se compose: Maignan, Fonte, Sanchez, Veretout et Diaz. Et là je dois nommer un capitaine en fait qui aura son score x2. Donc hyper intéressant. Je vous avoue que j'ai un gros doute sur qui choisir. Est-ce que je mise sur un attaquant qui peut marquer et avoir vraiment une belle cote ? C'est vraiment compliqué. Moi j'hésite, pour tout vous dire, entre ces trois-là, entre Maignan, Fonte ou Sanchez. Je pense prendre Sanchez. Je me dis qu'il peut potentiellement même marquer un but ou faire une passe D, donc je vais le choisir et je valide mon équipe. Vous voyez, qui est du coup ici. Voilà les gars, du coup vous avez un petit peu ma composition. Sachez que si vous souhaitez commencer sur Sorare avec des joueurs sans mettre d'argent, et ben vous pouvez tout simplement avoir des joueurs gratuits grâce à mon lien dans la description. Vous aurez des joueurs comme ça, gris, donc avec moins de puissance, mais vous pourrez, en faisant des bonnes perfs, gagner des joueurs de puissance. Donc je vous conseille de vous inscrire par mon lien les gars. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a kiffé. J'ai hâte de voir vos commentaires. À plus les gars, ciao.